Témoignage de Dominique P. Simon. Beaucoup de chrétiens se demandent ce que veut dire le baptême dans l'Esprit, le don de l'Esprit Saint, naître de l'Esprit, naître de nouveau, naître d'en haut, l'effusion de l'Esprit Saint. Voici ce que Jean écrit dans son Évangile au chapitre 3. Nouveau Testament. Jean 3,3 à 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. J'ai eu concrètement cette manifestation de façon spontanée dans la nuit du 14 mars 2016 alors que j'avais 45 ans. Par la suite, j'ai eu un peu plus de 12 manifestations de l'Esprit Saint afin d'écrire un livre gratuit pour tous. Il est disponible en version française et en version anglaise. Vous pouvez l'obtenir gratuitement en format PDF sur le site internet suivant: https://www.dominiquepsimon.com. Il est à noter que pour cette présente vidéo, puisqu'il est difficile d'avoir une diction toujours égale, claire et précise, j'ai fait appel à Hortense, une synthèse vocale. L'Esprit Saint. La majorité des mouvements chrétiens disent que nous recevons l'Esprit Saint au baptême chrétien. Ayant été baptisé bébé à l'âge de 3 mois et confirmé à 11 ans, c'est ce que je croyais aussi. Par contre, voici un passage évident du Nouveau Testament qui prouve le contraire. Nouveau Testament. Actes des Apôtres. 10,44 à 47. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Même Saint Pierre, le chef de tous les mouvements chrétiens, n'a pas dans ses mains le pouvoir du don de l'Esprit Saint. En ce temps, les apôtres administraient un rituel du baptême d'eau au nom de Jésus. Alors aucun mouvement chrétien ne peut faire plus que cela même à l'heure actuelle. Nouveau Testament. Jean 1,33. Et moi, ici, c'est Jean le Baptiste, je ne le connaissais pas, mais celui, ici, c'est Dieu, qui m'a envoyé et baptisé dans l'eau, celui-là m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui, ici, c'est Jésus, qui baptise dans l'Esprit Saint. Nous voyons clairement que c'est Jésus ressuscité qui baptise dans l'Esprit Saint et non les religieux. Une question importante, pourquoi l'Esprit Saint est-il très mal connu dans le christianisme? C'est parce que très peu de gens reçoivent réellement la visite de l'Esprit Saint pour en témoigner. C'est parce qu'au cours de l'histoire, il y a eu trop de jeux de pouvoir et le christianisme est libre d'expression que depuis les années 1960. C'est parce qu'avant l'arrivée d'Internet en 1995, les gens comme vous et moi n'avaient absolument aucun moyen de diffuser publiquement une telle nouvelle. Maintenant, allons-y avec mon témoignage. Mon témoignage, ma première manifestation est ma naissance de l'Esprit. C'était dans la nuit de lundi 14 mars 2016. Je dormais et je ne rêvais à rien, j'étais juste bien dans ma tête dans le noir. Cela s'est passé tout au long de mon réveil. J'ai senti ma respiration profonde et trop longue, bien trop longue, de l'air au début qui rentre par mes narines et en un instant après, que le souffle de Dieu entrait en moi et j'en étais totalement rempli. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. J'étais profondément endormi et je savais que c'était la présence de Dieu en moi, je n'avais pas le moindre doute. J'ai senti la puissance divine et la lumière entrer en moi, une puissance incroyable et bienfaisante. Je me sentais tellement bien, je sentais avoir reçu un cadeau immense à l'intérieur de mon corps. Un cadeau si précieux que je voulais le garder toujours à l'intérieur de moi. Alors dans ma tête, j'ai dit au Seigneur, ne me sépare jamais de ce cadeau, je veux le garder pour toujours, ma vie est à toi. Ceci s'est passé et je me réveillais doucement. Je peux vous dire que le Seigneur est si doux et si puissant en même temps.
Durant cet instant, j'étais rempli d'un bonheur tellement fort, c'est inimaginable. Je n'étais pas encore réveillé, je n'avais pas encore toute ma conscience et je savais que le souffle de Dieu était en moi. Je n'avais pas peur, je ne doutais en rien, je planais rempli de l'existence de Dieu. Puis ma conscience a augmenté et un peu plus de raisonnement et là j'ai tremblé de peur et j'ai douté. Non pas que Dieu existe, j'avais auparavant une ferme croyance en Dieu, je disais que c'est impossible qu'il n'existe pas. C'était plutôt que Dieu venait de visiter son enfant. Ma conscience me disait, qu'est-ce qu'il s'est passé, ce n'est pas possible. J'étais troublé. Pourquoi Dieu viendrait-il en moi? Moi qui ne suis qu'un humain ordinaire, est-ce un rêve? Comme mon cœur battait lentement et paisiblement, je me rendais compte que c'était mon raisonnement qui me faisait douter. Je sentais au fond de moi-même cette paix et mon cœur rempli, débordant dans ma poitrine comme si mon cœur prenait beaucoup de place. J'ai alors chassé le doute dans ma tête pour sentir ce cadeau d'amour, l'avoir en moi, pouvoir le contenir avec mon corps, si précieux comme si je voulais le vivre chaque instant en me disant, je vis ça là et je réfléchirai plus tard. Je savais que même ma réflexion future ne me ferait jamais dire que tout ça est faux. Je suis resté couché, bien éveillé pendant environ 20 minutes à profiter de ce bonheur en essayant de penser le moins possible, juste sentir le cadeau merveilleux de Dieu en moi. Merci Seigneur. Je me suis rendormi et je me suis levé le matin, mais différent. Mon témoignage, ma deuxième manifestation est le sceau de Jésus, continuellement présent pendant 3 jours. Le lendemain, après ma naissance de l'Esprit, j'avais faim de Dieu, de sa présence en moi. J'ai senti que mon cœur dans ma poitrine était dilaté comme une douce douleur, comme si j'avais faim de Dieu. C'est un sentiment spécial, ça ressemble au creux de la faim dans l'estomac, mais cette fois-ci c'est dans la poitrine, dans le cœur. J'ai compris alors l'image pieuse où l'on nous montre Jésus-Christ avec un cœur en flamme dans la poitrine, c'est ce que l'on nomme le Sacré-Cœur. Je vois bien maintenant d'où cette image a été inspirée. Ce signe a été continuellement présent en moi pendant 3 jours. Il s'est atténué par la suite. Durant ces 3 jours, le sceau de Jésus dans la poitrine est continuellement bien présent. Par la suite, durant les 6 prochaines semaines, il est présent mais plus faiblement. Par la suite, durant les 6 prochains mois, il se rallume faiblement de temps à autre. Après 6 mois, il disparaît complètement. Par contre, même au bout d'une année, il peut se rallumer doucement durant la prière. Explication biblique de mes premières et deuxièmes manifestations. En encadré plus bas, je rapporte des extraits de mes témoignages. Débutons. Extrait de mon témoignage. Cela s'est passé tout au long de mon réveil. J'ai senti ma respiration profonde et trop longue, bien trop longue, de l'air au début qui rentre par mes narines et en un instant après, que le souffle de Dieu entrait en moi et j'en étais totalement rempli. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Ce souffle de vie est à l'image du récit de la naissance d'Adam dans la Genèse. Ancien Testament. Genèse 2,7. Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Nouveau Testament. Jean 3,3 à 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau, 1, et d'esprit, 2, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. 1. Ici, c'est le baptême de l'eau. C'est la repentance et la conversion du cœur de l'humain. 2. Ici, c'est la naissance de l'esprit. Extrait de mon témoignage. J'ai senti la puissance divine et la lumière entrer en moi, une puissance incroyable et bienfaisante. Je me sentais tellement bien, je sentais avoir reçu un cadeau immense à l'intérieur de mon corps. Un cadeau si précieux que je voulais le garder toujours à l'intérieur de moi.
Alors dans ma tête, j'ai dit au Seigneur, ne me sépare jamais de ce cadeau, je veux le garder pour toujours, ma vie est à toi. Nouveau Testament. Jean 1,1 à 4. Au commencement était le Verbe, le Fils de Dieu, et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Extrait de mon témoignage. Je sentais au fond de moi-même cette paix et mon cœur rempli, débordant dans ma poitrine comme si mon cœur prenait beaucoup de place. Nouveau Testament. Épître de Paul aux Romains. 5,5. Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. En résumé, c'est l'action du souffle de Dieu qui remplit le cœur et qui le fait dilater. Extrait de mon témoignage. Je suis resté couché, bien éveillé pendant environ 20 minutes à profiter de ce bonheur en essayant de penser le moins possible, juste sentir le cadeau merveilleux de Dieu en moi. Merci Seigneur. Je me suis rendormi et je me suis levé le matin, mais différent. J'étais né de nouveau, à une nouvelle vie d'enfant de Dieu. Extrait de mon témoignage. Le lendemain, après ma naissance de l'Esprit, j'avais faim de Dieu, de sa présence en moi. J'ai senti que mon cœur dans ma poitrine était dilaté comme une douce douleur, comme si j'avais faim de Dieu. C'est un sentiment spécial, ça ressemble au creux de la faim dans l'estomac, mais cette fois-ci c'est dans la poitrine, dans le cœur. Nouveau Testament. Jean 6,51 à 57. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Extrait de mon témoignage. J'ai compris alors l'image pieuse où l'on nous montre Jésus-Christ avec un cœur en flamme dans la poitrine. Je vois bien maintenant d'où cette image a été inspirée. Nouveau Testament. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens. 1,22. Lui qui nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Première épître de Paul aux Corinthiens. 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Des renseignements utiles. Il est important de savoir que la Bible vient principalement du grec. Le mot esprit veut dire souffle. Le mot saint veut dire de Dieu. L'Esprit Saint veut dire simplement le souffle de Dieu ou le souffle de l'Éternel. Toute personne qui a eu un enseignement chrétien sait que sans le don de l'Esprit Saint en elle, il n'y a pas de ciel à la fin des jours. La difficulté, c'est que le don de l'Esprit Saint est une manifestation physique réelle et non de la poésie. Il faut savoir que la naissance de l'Esprit se fait toujours de la même façon. Elle se produit par le souffle de la vie éternelle de Dieu dans les narines. Ceci m'a été confirmé à ma 11e manifestation de l'Esprit. L'adresse internet suivante vous permet de lire le livre gratuitement, de trouver des liens internet vers d'autres petites vidéos ou même de m'écrire. https://www.dominiquepsimon.com. Merci. Dominique P. Simon.